Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité du FC Barcelona en ce samedi 14 mars. On commence avec le programme des prochains matchs. Le prochain rendez-vous du Barça aura lieu demain contre Sevilla FC au Camp Nou à 16h15. Les 3 prochaines rencontres du Barça seront d'ailleurs toutes à domicile, d'abord contre Séville, puis contre Newcastle United en UEFA Champions League mercredi prochain, et enfin contre Rayo Vallecano dimanche prochain juste avant la trêve internationale. L'objectif est clair, gagner ces 3 matchs dans 2 compétitions différentes. D'autant plus que depuis le retour au Camp Nou, le Barça est très solide à domicile. Une période décisive pour le Barça. Le club traverse actuellement un moment très important de la saison. D'un côté, il y a la Liga avec le match contre Séville qui peut être crucial pour la première place. De l'autre, il y a la Ligue des Champions avec la réception de Newcastle mercredi prochain pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier que les élections présidentielles du club auront lieu demain entre Joan Laporta et Victor Font. Ces élections vont déterminer l'avenir du club pour les 5 prochaines années. Le retour de Gavi. La une du journal Sport parle aujourd'hui surtout du retour de Gavi. Après plusieurs mois d'absence, son retour est presque considéré comme une nouvelle recrue pour l'équipe. L'entraîneur Hansi Flick a préparé un plan pour que le joueur revienne progressivement et sans prendre de risques. Il pourrait être présent dans le groupe contre Séville, mais il ne devrait pas commencer titulaire. L'idée serait plutôt de lui donner quelques minutes en fin de match. Si le scénario est favorable, par exemple si le Barça mène largement, il pourrait jouer quelques minutes pour reprendre doucement le rythme. L'objectif est évidemment d'éviter toute rechute après une longue blessure. Un Barça-Séville historique. Petit fait intéressant concernant cette affiche entre le Barça et Séville. En 2003, un match entre les deux équipes au Camp Nou avait commencé à minuit 5. Pourquoi? Parce que Séville avait refusé de jouer plus tôt pour des raisons liées aux règles de repos. Le match avait donc été programmé quelques minutes après minuit. Malgré l'horaire très tardif, plus de 80 000 supporters étaient présents au stade. La rencontre s'était terminée sur un score de 1-1 avec un but de Ronaldinho. Les élections du Barça. Du côté du journal Mundo Deportivo, on parle surtout de la fin de la campagne électorale. Aujourd'hui est ce qu'on appelle le jour du silence. Cela signifie que les candidats, notamment Joan Laporta et Victor Font, ne feront plus de déclarations publiques. Les sociaux vont donc pouvoir réfléchir tranquillement avant le vote qui aura lieu demain à partir de 10h. Mercato, Bastoni toujours dans le viseur. Concernant le mercato, le Barça continue de suivre le défenseur italien Alessandro Bastoni. Le joueur de l'Inter Milan serait l'une des priorités de Deco pour renforcer la défense. Le joueur serait intéressé par un transfert au Barça, mais tout dépendra évidemment des négociations et du prix du transfert qui pourrait être très élevé. Situation de Baldé. Autre information importante, le club pourrait écouter des offres pour Alejandro Baldé. Il y a quelques années, il était considéré comme intouchable. Mais aujourd'hui, si une offre très importante arrive, le Barça pourrait réfléchir. Certains clubs de Premier League, notamment Manchester United, seraient intéressés par le joueur. Newcastle avant la Ligue des Champions. Du côté de Newcastle, l'équipe joue aujourd'hui contre Chelsea FC en Premier League. À noter que Bruno Guimaraes sera présent à Barcelone pour soutenir ses coéquipiers lors du match de Ligue des Champions, mais il ne devrait pas jouer. Déclaration de Lewandowski. Pour terminer, Robert Lewandowski est revenu sur sa décision de rejoindre le Barça en 2022. Il explique que quitter le FC Bayern Munich n'a pas été facile car il avait tout gagné là-bas. Mais il voulait relever un nouveau défi avec Barcelone. Malgré son âge, il affirme qu'il continue de jouer à un très haut niveau et que ses statistiques parlent pour lui. Voilà pour toutes les informations autour du Barça aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, surtout avec le match contre Séville. Passez une excellente journée et à très bientôt pour une nouvelle actu sur le Barça.